J'espère que tout le monde va bien. Je crois, c'est adieu pour le Real, hein. Elle perd 3-0. Eh ben putain, j'aurais dû faire mon live plus tôt, au lieu de regarder cette équipe de merde. Bon bref, j'espère que tout le monde va bien. Et toujours en train d'insulter les gens. Malade que votre politique de merde, voilà. Tu sais, il n'y a pas mieux d'ignorer. Mais Renoué, non, vous ne savez pas ignorer. Au contraire. Voilà, où est-ce que où est-ce que en tout cas, tant qu'il y a l'armée, on est tranquille. Voilà. Vous faites que de la propagande. C'est pas de la propagande. C'est une propagande vraiment. C'est juste حضرتي منون, le 20 avril. Le 20 avril, il ne faut pas se former d'Edson, ça sert à rien. Azul Hussein Dahmani, comment va la famille, tu vas bien? Voilà, il faut faire attention à vous. Tu sais, qu'est-ce qu'il n'en a rien à foutre? Son but, c'est de douter de ça. Tant qu'il y en a 5, 6, 7, 8, 10, c'est ça leur but, hein, de salir tout le monde, hein, d'emmerder tout le monde. Hein. Voilà. Là, après, je vois pas c'est quoi leur but. Ouais, je vois pas c'est quoi. J'arrive pas à comprendre. Ils ont des cartes du corps, ils ont des agents de sécurité. Ils ont tout, frère, c'est incroyable. Comment ils... Je sais pas, moi. J'aurai pas le temps de faire de la sécurité, hein. Je vais m'occuper de ma femme, de mon travail, de ma famille, au lieu d'aller surveiller Farhad. Hein? Wallah el-Adim, je sais pas, yani, la sécurité. Même vous on va dire, ouais, j'ai rien à voir, qui quelle la sécurité, je gagne ma vie. Sur la vie de ma mère. Et quand tu les revois, ils sont tous ensemble comme ça. Tu regardes les têtes des maquistes. Ça se voit, les gens, c'est...
Et quand tu leur poses la question, ouais, ça fait 20 سنة chez Thamour, ouais, ça fait 40 ans, ouais, 30 ans, ouais, il connaît même pas c'est quoi la Kabylie. Ah, wallah al-azim. Après, tu sais, c'est vrai que quelqu'un qui vient ici en France, Haraga, euh, et il a rejoint le mouvement, le MAC, parce qu'il te propose avec les papiers, avec des cahiers. Mais je pense que tous les gens qui ont approché le MAC à cause des papiers, au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils gardent le nom. Voilà. Voilà, le MAC. Mais c'est quoi qui... C'est simplement, tu sais, voilà l'avantage, réfugiés politiques, ils ont une association, ils ont un peu... Tu sais, quand tu manges avec eux, les sionistes, ساعات المعرفة. Voilà. Et aujourd'hui, quand je regarde certaines vidéos, ils sont en train d'expulser des gens qui n'ont rien à voir, frère. Et voilà, c'est pas expulser quelqu'un parce qu'il n'a pas de papier, c'est voilà, c'est dans leur droit, les Français. Même l'Algérie, elle n'a pas le choix, elle les accepte. Hein. Voilà. C'est juste, il faut faire attention. Hein. Dès que tu vois un maquis, change de trottoir, frère. Voilà. Soit il va te prendre en photo, soit il va... Franchement, un conseil, hein. Tu vois un maquiste dans un trottoir, la gauche, prends la droite. C'est un conseil, voilà. Si tu veux, il y a un autre sélite bkhir. Voilà, j'arrive pas à y croire comment ils ont le... Yani, tu sais, c'est une secte. Quand tu es dans une secte, tu crois, parce que t'es dans une secte. C'est, je sais pas, moi, t'as vu, il y a des sectes en France. Quand tu les vois après, le connaissent une digne Farhat et les Farhatistes, il faut se suicider. Je sais pas s'ils vont l'écouter, parce que déjà, en plus, c'est quoi dans ma caisse, en plus, tu dois cotiser. Ah ouais. Tu dois cotiser Ilma. Ah ouais, tu travailles, tu as de l'argent tous les mois, une fois, ça te fait 5 nards 10 euros. Tu sais, c'est pour ça, أشحال يصور que je mets Farhat. Tu sais, quand il y avait l'ancien pouvoir, Bouteflika, quand tu les voyais sortir dans les rues, il y en avait des maquistes. Il y en avait un. Et croyez-moi que 5 euros par mois ou 10 euros par mois, chaque personne, une cotisation pour le MAC, les commerçants, ils sont enrichis, Farhat, la réalité, frère. Wallah, il a mangé de l'argent. Tellement il a mangé de l'argent, et il se paye même des gardes du corps. Tu te rends compte, il a des gardes du corps et il a une équipe, frère. Et ici, cette équipe-là, elle ne mange pas. Tôt ou tard, ils vont abandonner le bateau. Hein. Mais je dis, le mec, ils ont pas, ils ont de l'argent, frère. Ils ont ramassé de l'argent. Voilà. Ils ont ramassé beaucoup de sous.
Le Cohen Atsili, une justice française qui va faire les comptes à l'association Nirmak. Wallah, Amitkhlan. Malik Maouch. Vive tous les Kabyles. Vive tous les Kabyles. Vive juste l'Algérie, frère. On a tous les Kabyles avec des nerfs. On peut plus dire vive tous les Kabyles. Parce que le mot tous les Kabyles, ça date de les maquistes. Avec des nerfs, la vérité. Et moi, je me sens pas Kabyle, frère. Je me sens plus algérien que Kabyle. Hein. On est en 2005. À l'époque, je peux dire, je suis fier d'être Kabyle. Aujourd'hui, on a honte, frère. Voilà, avec des nerfs. Arzaït. Arzaït, je suis Kabyle. On est Kabyle juste à la maison, frère. On est Kabyle avec nos enfants, tu vois. Je suis Kabyle à la maison, je suis Kabyle, frère. Mais quand je prends ma clé, j'ouvre la porte pour sortir dehors. Je suis algérien, cousin. La Kabylité, c'est Gouram. Quand t'es Kabyle, c'est à la maison, être Kabyle. C'est ça pour moi, un Kabyle. Tu sais, voilà, Denir, la vérité, que ce n'a rien. Voilà, et moi j'ai pas honte de le dire et je dis la vérité, frère. Je suis Kabyle chez moi, mais quand je sors dehors, frère, je suis algérien. Parce qu'à la maison, je parle pas français, je parle plus Kabyle avec ma femme, un exemple. Alors Kabylaï, on est Kabyle à la maison, frère. Et dehors, on revendique l'Algérie. Bien sûr, Kabyle est fier, mais bon, ça dépend. Ça dépend pour qui, frère. Voilà, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Voilà. Qui n'est pas fier d'être Kabyle? Tout le monde est fier. Hein? Mais quand tu vois ce mouvement de merde qu'ils sont en train de nous paralyser, parce que si tu crois que... Moi, t'as vu, j'ai des relevés de compte. J'ai des captures d'écran, des maquistes où ils donnent de l'argent. Il y en a même, ils sont retirés du Mac. Ils sont plus maquistes. Hein. Il y en a même, ils sont rentrés au bled. Mais son historique, hein, il fournit le Mac. J'ai des captures d'écran, des ribs, des personnes où ça donnait des 200 € de cotisation, frère. 200 € de cotisation. Même chez de... Ouais, j'ai des captures d'écran des gens où ils donnaient des 1000 € de cotisation. Comme ça, 1000 €. Alors, tu sais, quand je vous ai dit, ce mouvement-là, cette secte, le Mac, Farhat, il a mangé énormément d'argent. Parce que, quand je te dis, quand tu regardes les marches du Mac, il y avait beaucoup de personnes, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai. Parce que Farnes. Mais combien qu'a cotisé? Combien de personnes qui a donné de l'argent? Et ça a duré des années et des années. Si ce n'était pas l'État algérien qui les aurait classés d'Erbreven, ils ont encore toujours raquetté le Qbayel. Tu vois? Et en plus, quand tu vois quelqu'un qui quitte le Mac, c'est un mouvement, il a quitté le mouvement. Eh bien, il se fait insulter de tous les noms. Et en plus, quand tu regardes Farhat, il s'est oh, c'est l'Algérie, elle a récupéré les déchets.
Ça veut dire, Farhat, il parle à tous les maquistes, vous êtes tous des déchets. Parce que, Meshidem Zouero, c'est pas le premier, c'est pas le deuxième, c'est pas le troisième, c'est pas le quatrième, c'est pas le cinquième, c'est pas le sixième, c'est pas le septième, c'est pas le huitième, c'est pas le neuvième, et c'est pas le dixième qui a quitté le Mac. Ça veut dire tous les gens qui sont maquistes, ça, toi t'es maquiste, tu vas quitter le Mac. Eh ben, tu vas passer à la casserole. Tu vois? Déjà, Farhat, il a fait des vidéos où il vous dit, vous êtes des déchets. Il faut être envers Farhat, tu es un déchet de la Kabylie. Et tous les gens qui suivent Farhat, pour lui, vous êtes des déchets de la Kabylie. Il l'a dit lui-même, il le dit. Parce que quand tu étais avec lui, Guelmac, ah, tu étais gentil, ah, tu étais beau, ah, tu étais bien. Une fois que tu quittes le Mac, tu es un déchet. Et demain, toi, autant que tu es maquiste, tu vas quitter le Mac. Tu vas être un déchet. Voilà, Farhat, il a fait des vidéos où il a dénigré les gens du Mac. Tu vois que toi, le connaître mes autres, ça se dit pas. Autant qu'il est président ou shair, avec quelqu'un président ou shair, je suis désolé, quelqu'un qui a quitté le mouvement, c'était net. Il a quitté, voilà, il a changé d'avis, mais t'as pas à l'insulter. Et même pas, même ton bras droit là de merde, il peut pas faire une publication où, non, il est monté dans un live, il pose des questions aux gens qui rentrent au bled, un mec, je t'étais dans ma caisse, je te soutenais, un mec a caillé, je te témoigner, mais ils ont le droit. C'est pas parce que je suis né. Que les gens... Non, chacun a sa mentalité. Toi, simplement, il y en a qui ne veulent pas mourir bâtard. Il y en a qui veulent mourir bonhomme. Et qui veulent bâtard. Pourquoi mourir bâtard? Non. Si toi, non, il y a des gens, c'est un choix dans la vie. C'est un choix. Tu suis le mouvement, le Mac. 1 an, 2 ans, 10 ans. Essayez, tu vois que le Mac, il t'a rien rapporté. C'est que des paroles, c'est que du mensonge. Tu te retires du Mac. Tu te fais insulter de tous les noms. Il met les lives, les publications, parce que tu as quitté le Mac. Ils sont tes copains, ils sont tes amis, ils sont les gens avec qui tu marchais. Personne ne vous défend. Parce que tout le monde va passer à la casserole. Tout le monde passera à la casserole. Toute personne qui quitte le mouvement, le Mac, il faut qu'il sache une chose. Ça, ça met le bien dans ta tête. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Et c'est qu'est-ce que je reproche, moi, aux gens qui ont quitté le Mac. Il faut être direct, tu sais, il faut former l'art. Mais avec des arguments, avec des lives, et tu as marché avec eux des années. Et en plus, les lives avec des arguments. Frère, tu fais. Il faut j'ai quitté le mouvement. Ouvrir de me garder le bref. Et à part ça, il faut leur répondre. Si tu réponds pas, tu es un maillon faible. Il faut se défendre, frère. Si tu as fait une erreur, tu as fait une erreur, je vais témoigner. Ça veut dire, d'où elle te pardonne, mais les maquistes t'insultent. Parce qu'il y en a beaucoup, ils devraient être dit que je me ou Gwaden, ils le refont au Gwaden. C'est quoi, amique au Gwaden? Assigné, mec, ça fait 10 سنين يكتشيني يتخدموا des lives, les publications. Essaye de دورت فلانة. C'est ça. Alors la plupart des gens, ils quittent en cachette. Regarde, Facebook, il n'y a plus personne. Il n'y a personne qui fait de live. Oulèche.
Parce que ces gens-là, au Guaden, ils ont peur. Ils préfèrent TikTok, un numéro de téléphone, faux profil, à détailler, à dire gueule, à détailler dans les lives, vive des farhat. C'est juste faire de la propagande. هذه تتا فرحات حضرت تفهم le vin. Le vin, il faut pas sortir avec ces chiens de la casse. Eux, c'est des chiens de la casse. Regardez sur YouTube. Mes lives, je les mets sur YouTube. Oh, il m'insulte. Mais je te dis, tant que tu m'insultes, donc, au contraire, tant que tu m'insultes, tu m'encourages. Tu vois, Igor Aaron, quand quelqu'un qui fait des lives, il n'y a personne qui le calcule. Il se pose des questions. Eh, mais de mort des lives, il n'y a personne qui me calcule. Alors le mec, il arrête. Mais quand je fais des lives, vous êtes tous, tellement vous n'avez pas de couilles, c'est facile de faire une boîte mail et de m'insulter sur YouTube. Mais une kiné, autant que je fais montrer mon adresse, normal. Ma dégueulasse, vient me casser la gueule et on en finit une fois pour toutes. Hein. Normal. Mais une kiné, autant que je suis kabyle, Chini Ayamakis derbereb, parle pas au nom de la Kabylie. Quand tu fais un live, il need Alimakis, une marche. Alimakis, un rassemblement. Alimakis, tant que tu dis Al-Qbayl, je suis concerné. Tant que tu dis Al-Qbayl, je suis concerné. Alors, parce que Khounoui machid al-Qbayl. Khounoui, vous êtes des sionistes, alimakistes. Et il ne faut pas se voiler la face. Urdzoumum, Urdzallam, Urdzahidum. C'est quoi? Détruire l'islam? C'est le but, nous, Timslent. Déjà qu'on تخدم Timslent, déjà qu'on تخدم. Est-ce que Timslem Tsaye, elle a dérangé quelqu'un dans un village? Non, parce que Honoyagan, c'est les villageois qui ont construit les mosquées. De même Farhat, à l'époque, il a cotisé pour le Jama, pour la mosquée. Même lui, il a cotisé. Moi, c'est pas de doula qui Dieu saint qui est venu le Jama. ماشي de doula qui viennent le Jama, frère. C'est la plupart des villageois, c'est eux-mêmes. Eux-mêmes. Tu vois, quand tu rentres chez moi, tu rentres dedans la mosquée de chez moi, on dirait en Arabie Saoudite, frère. Le décor à l'intérieur. Un décor, on dirait chez le Wallah, pour de vrai, frère. Une décoration de fou furieux. Mais ça, c'est qui? C'est les villageois, frère. Les tapis. Je crois que c'est Doula qui va t'acheter des tapis. Non, c'est les villageois qui achètent. Tu vois, pendant l'Aïd, Tzeddeqen, l'Aïbed, à l'époque, ça donne une quête chère. On bat depuis que l'État elle a donné un salaire cher, et après, l'Aïbed Tzeddeqen et le Jama', on bat de l'État, elle a dit non. Il n'y a plus de sadaqa, ça veut dire maintenant c'est les villageois. Une réunion, il nous faut, voilà, voir les patrons, Nahouaj Armol, Nahouaj Simen, Nahouaj Liajol, et c'est les patrons qui leur donnent. Même le maçon, il travaille, et c'est le village qui le paye. Tu vois, mais nous, elle est maquiste. Rien du tout, frère. Rien. Vous avez perdu d'avance. Tu vois, vous avez vraiment perdu d'avance. Rien. Franchement, je ne veux pas vous mentir. Autant que mes ailes,
تسيلافهم sur TikTok ou مازال تسيلافهم مكايو surtout quand vous insultez l'Algérie. Essayez autant que l'Algérie, t'as vu, Zalta Farhat Mazda. L'Algérie, t'as vu l'armée, comment elle a fait? Elle a descendu en 18 secondes, frère. En une minute, même pas une minute, elle a descendu un drone. Et toi, Farhat Mani, tu veux faire la guerre à l'Algérie? Hein? T'es pas capable. T'as rien pour faire la guerre à l'Algérie. Tu vas faire quoi? Tu vas sucer la bite aux sionistes? D'ailleurs. Ah ben toi, t'es un suceur à Farhat Mazda. D'ailleurs, tu es un suceur. Ok, t'as vu, je suis né en France. En aucun cas, vive l'Algérie. Si demain, on a la guerre, je rentre au bled, frère. Je rentre en Algérie, je pars normal. Nous, on est prêts, on est là, on attend que ça. Qui nous appelle pour combattre, pour faire là. On est là, on est prêts, frère. Même avec ma carte d'identité française, jamais de la vie je veux combattre pour la France. Jamais, mais t'es niqué de la tête, tu vois. Alors toi, avec ta résidence, avec ton réfugié politique, pourquoi tu vas pas aller tuer la Palestine, hein? Pourquoi tu vas pas avec l'armée palestinienne de la Palestine? C'est bien, Farhat Mazda. Tu dois envoyer des soldats, toi. Même la Palestine, ils sont contre. C'est pour ça que vous avez ni de cœur, ni de foi, rien, la Palestine. Ça te coûte quoi, à un maquiste, de soutenir la Palestine? Tu peux pas. Parce que tu soutiens Israël. Tu vois qu'est-ce que je veux dire à Farhat Mazda? Israël, tu es plus un homme. Tu es une pute maintenant. J'ai pas peur. Farhat Mani, tu es une pute maintenant. Tu es plus un homme. Avant, tu étais un homme. Derguez. Et ça y est, tu es une pute. Tu vois? Parce que t'as choisi ton camp. T'as choisi le camp où ils tuent des musulmans. T'es une pute. T'es pas un homme. Une pute comme toi, au moins, une pute, elle se fait payer. Elle se fait de l'argent, une pute. Toi, tu fais ça pour le plaisir. Tellement t'es une pute, hein, tu vois. Et j'ai pas peur de vous, avec tout le mal que vous avez fait. Avec les Algériens maquistes, derrière le Qhab sur TikTok. C'est des Algériens, et on n'oublie personne, nous. T'inquiète, je fais toujours mon enquête. Je cherche où ils habitent. Sur le Coran, je veux le balafrer. Ou je m'appelle pas Karim Lacourneuve. Je veux le balafrer. Tu vois ces petits bâtards qui m'ont fait du mal. Je cherche, moi, t'as vu, je dors pas, frère. Je cherche et je veux trouver. Voilà, je veux trouver, je veux le fou, et je veux filmer le problème. Ok, je suis pas une pute, frère. Ok, je suis pas comme vous. Pour faire le buzz sur TikTok, vous êtes même pas des regazes. Ok, jamais dit le urb dans ma page. Regarde-moi ou regarde pas, je m'en bats les couilles. Pour faire le buzz, TikTok accélère les maquistes. Parce que tu es un maquiste. Et sur la vie de ma mère, ça va, Djordjora? Et c'est quoi de chez Yitzreton? C'est la police algérienne. Et raté le hal. Comment ils peuvent laisser des Algériens faire monter des maquistes? Normalement, il est condamné. Et je le dis, je le redis, même il a des RS. Autant que je suis algérien, soit 10 ans, accélère les maquistes sur TikTok. Ça veut dire quoi? Donner la parole à des terroristes.
C'est simple. Normalement, je demande Nikini, ces gens-là doivent être condamnés. Normalement, doivent être condamnés. C'est la logique, frère. Mais tant que... on dirait que c'est un bordel ciel ouvert. Voilà. Tu vois, si j'étais un policier, voilà, un par un. Comment tu fais des lives sur TikTok et ça l'aide des maquistes? C'est autant que Cartas, tu es algérien. Comment tu fais monter des maquistes? Comment? Un mec. C'est à cause des... Tu sais, avec des nerfs, il n'y a pas de fumée sans feu. Le cas de tous les gens. Et ces Qaroun vivent l'Algérie avec une fierté. Hein. Jamais décéler un maquiste. Jamais dire que la parole est au maquiste. Jamais. Où c'est Maroc la hadra. J'tiens بغيت تثبتوا التامور التامور تنكي تثبتوا غير دي شو il où le dialogue hier. On n'a pas de dialogue, on n'a rien. Une fois que l'État t'a classé terroriste, روح لي سلام عزيز روح بعدي. Mais c'est ça que je reproche Eddoula Nord. Si elle faisait un cahier, elle condamne, tu sais, elle s'exaoui, elle a sur le Coran. Wallah, mais l'Algérie s'aqsem b'dra. On va la remettre au roi. Derrière le haram, arwah hardé, arwah hardé, arwah hardé. Tu ne le mets pas en prison, mets-lui du sursis. On te revoit, convoque-le. Vous avez tout le monde, vous connaissez tout le monde, vous avez les noms, les prénoms, les adresses. Vous connaissez tout TikTok. Des choses de cinéma. Tu vois, quand tu vois des Algériens qui font des lives, des soleils, les maquis pour m'insulter, c'est une complicité. C'est une complicité, frère. Ils m'ont fait carrément, ils m'ont signalé, plus jamais des lives. وسيقر تحية الجزائر ودي سلايلي ماكيست أنا رقم كاغم لا كورنر قزقت ها حليل. Mais tant que vous ne faites pas montrer vos visages, pour moi, tu sais, now une pute, à les respecter, parce qu'elle gagne de l'argent, c'est son travail. Autant que vous êtes des rgazels, vous êtes des putes. Oh, mais jamais de la vie, je fais montrer mon visage. De toute façon, on dirait comme un timbre. Voilà, tout le monde me connaît. Je peux pas cacher mon visage, même ma voix, tu sais, à des kilomètres, tu vas la reconnaître. Je peux pas faire un faux profil pour t'insulter, parce que tu reconnaîtras ma voix. C'est pour ça qu'on dit, des salés, les maquis, nous connaissons pas, il faut pas, nous les salés, les maquis soient d'adron, le 20 avril, mais comment ça, le 20 avril? Vous êtes complices, non? Tu sais, simplement, frère, la complicité des Algériens kabyles, hein, les Algériens kabyles, soi-disant, voilà. Mais quand tu regardes leur passé, ils étaient tous avec le MAC. Ils ont tous mangé et dormi avec le MAC. Tous. La plupart, ils disent, non, oui. Toi, ils sortent le drapeau. Voilà, ils nous connaissent, sur la tombe de ma mère, j'ai un drapeau du MAC. Nous, on les drapeaux du MAC à Tessara. T'as eu ça où? Tu l'as sorti de la valise. ما دير بعيد تدور وتسعني de la facture t'as acheté un drapeau sur internet. نتحداه. Tu vois? لو كان كي الدولة jamais يتقول هذا. Parce que tu brûles un drapeau du MAC, mais qui dit que soit tu dis c'est qui te l'a donné, soit tu donnes une facture, tu l'as acheté sur internet. Ah oui, de la facture, ok.
par carte bleue. Ah ouais, ton compte, on dirait ce que tu as acheté un drapeau du Mac. Non, eux, il y a qu'un, le drapeau du Mac, il était il était dans l'armoire. Il était dans l'armoire, il y a déjà le drapeau, frère. والله العظيم. Juste, tu sais, Wallah, qu'on délire juste une histoire. J'ai un cousin qui est mort, un vrai cousin. Ksna, c'est le permis Nini, si le Aïda Karim, Ksni, le permis Nino, est-ce que tu peux me le récupérer? Miguel Aïd, jamais il va t'appeler, Karim Sahel Aïdi. Tu vois comment vous êtes à l'Qbayel, vous marchez juste par intérêt. Voilà, tu sais, jusqu'à 2 jours d'aujourd'hui, je ne me suis pas remis. Je suis encore choqué. Tu vois? Je suis encore choqué de mes propres cousins. Hein, quand ils sont dans la merde. Allo Karim, et Glaïd, jamais que il a gaspillé des unités pour t'appeler, pour te dire Ksni, le permis, est-ce que tu peux me le récupérer? Mais Glaïd, jamais dit ça à Karim. Et ça, c'est des vrais cousins. Des cousins. Tu vois, quand tu vois que t'as des cousins comme ça, ça c'est des... J'appelle même pas ça des cousins. Tu vois, je suis sans pitié, frère. Cousin, pas cousin, avec l'autre d'idée, normal. Comme ça. Je suis comme ça et je veux mourir comme ça, tu vois. C'est pas parce que on est gentil qu'on peut pas dire. Tu sais, moi j'ai toujours dit vive ma liberté. Même dans ma page, c'était première vive ma liberté. Comme le tas Algérie, j'ai pas compris Malik. Non. Non, mais أكيد accepte les cousins quand ils ont des problèmes au bled, ils quittent chaque français, ils récupère-moi mon permis. Hein? C'est-à-dire que c'est mon grand-père qui tient la brigade, hein, avec derrière le permis. Et ben j'ai dit ça à l'Aïdi, jamais. Tu vois, quand tu vois, il y a des cousins qui marchent par intérêt, ما يحوجك اكدي لاهي مو كيحوجها راه والله il va même pas te calculer. Les maquistes, c'est pareil, c'est kiff ils font appel القبايل بوندلثني. C'est ça l'Algérie, c'est comme la bien, ouais, c'est l'Algérie, c'est comme ça, frère. Tu vois, comme les maquistes, à chaque fois qu'il fait un mouvement, elles font appel القبايل. Que nous, on n'est pas kabyles. Nous, on est des KDS, on est des harkis, on est des traites, on est des vendus. Mais quand ils font appel, تلعيني القبايل وتلعيني اللي ماكيس قرنك القبايل. Tu vois, on dirait c'est de l'hygiène, c'est kiff. Ils marchent par intérêt. Même quand tu as des cousins au bled, ils marchent par intérêt. Les maquistes, c'est pareil, ça marche par intérêt, frère. Quand ils ont besoin de toi, al-Qbayl. Et qui je fais appel, al-Qbayl, ne jamais sortir avec un maquiste. Ni de loin, ni de près. Jamais sortir avec un maquiste. C'est un terroriste.
Ntaïa Ken, il est classé d'Herbrab. Qui vient me dire le contraire? Le contraire. Après, il y a 2 jours, je suis monté dans le live Nameroche. Moi, t'as vu, je vais pas vous mentir, je rends souvent visite en prison à des personnes. Je me déplace. Je connais vraiment la tôle, je connais vraiment comment on appelle ça, la loi française, je la connais par cœur. On connaît les droits. Quand je leur dis, quand tu fais appel, le président, il peut pas te graser, voilà, c'est des, avec des nerfs. Je sais pas ce que la justice algérienne, c'est comme la justice française. Je me suis rentré, j'ai regardé sur Internet, c'est pareil. 89, 99%, c'est la même. C'est la même. Et en plus, Rachid Neguez, il a fait une vidéo, il leur a dit, moi, quand le président Tebboune, il m'a grassé, parce que j'ai jamais fait appel. J'ai accepté ma condamnation. Non, c'est comme Sherif Mellal, il peut pas être gracié par le président, parce qu'il est en appel. Quand tu leur dis, sur TikTok et Kaye, tu leur dis les vérités, ah ouais, mais c'est la vérité, frère. Pourquoi? C'est comme quand tu sais, il y a un président, il y a la justice, c'est comme en France. Pourquoi Rotaillon, il n'a pas réussi à expulser Ahmed Boualem, Premier ministre au Madaraka? Il n'a pas réussi. Pourquoi il n'a pas réussi? Parce qu'il n'est pas passé par la justice. Et on ne peut pas faire sa loi comme ça. Il y a la justice, frère. Fallait qu'il passe d'abord devant un procureur pour qu'on doit expulser une part. Non, lui, il l'a fait à sa manière. Vous trouvez pas, il y a un truc qui cloche, non? C'est la même. Rotaillon, Premier ministre, il arrive même pas à expulser des gens. Parce qu'il n'a pas servi la justice. Il voulait faire à sa tête et ignorer la justice. Que la justice, on ne peut pas ignorer une justice en France. Et en France, la justice, c'est une justice indépendante. C'est pas une justice de l'État, c'est une justice indépendante. Aujourd'hui, quand tu dis une justice indépendante, même un président, il peut être jugé, frère. Même le Premier ministre, il peut être jugé. Comme ils ont toujours jugé, tout le monde est jugé en France. Tout le monde est jugé. Sarkozy, il a pris une peine. Marie Le Pen, c'est une voleuse. Elle qui insulte les Arabes de voleurs. Et regarde la preuve. C'est qui vole? Est-ce que c'est des Arabes qui sont dans le gouvernement qui volent ou c'est toi, Marie Le Pen, qui vole? C'est pour ça il faut rester dans la loi. Il y a une loi. Comme j'ai dit, Sherif Mellal, il peut sortir conditionnel. Bonne conduite, il est malade, il a fait la moitié de sa peine. Son avocat peut le faire sortir en conditionnel. Quand il aura fait 24 mois, on appelle ça une conditionnelle. S'il a pris, ça veut dire au bout de 24 mois, il dépose la conditionnelle, 3-4 mois après, on lui répond. Il faut qu'il dépasse les 24 mois. S'il fait une conditionnelle, hein, parce que la conditionnelle, tu l'as une fois dans ta vie. Tu peux la demander une fois dans ta vie. C'est dans le code pénal. Et je pense, c'est comme l'Algérie, c'est pareil, frère. Tu vois, il faut pas être avocat pour connaître quand même. T'as un téléphone, tu vas sur Internet et tu poses la question et l'Internet te répond, frère. Et tu verras, tout ce que je t'ai dit, c'est réel. Il n'y a pas j'ai rien rajouté, frère. Année de nerfs, c'est comme ça que ça se passe en justice.
Après, voilà, solidarité avec Shérif Mellel, mais après, nous, on peut rien faire. Hein, quand ils disent qu'il faut faire une manifestation, il va rassembler. Mais ça va servir à quoi? Comme il a dit à Améroche, il a dit Shérif Mellel, il faisait la grève de la faim, dès qu'il a vu les maquistes, Frondok, ça y est, il fait plus la grève de la faim, c'est bon. Tu vois, il y a un maquiste, il veut même pas que tu parles à son nom. Il veut pas, frère. Déjà, il est dans la merde, il a pris 4 ans. Esternout, parce que ça, Shérif Mellel, quand il était en prison, il est au courant que vous voulez qu'il tombe pour Mac. Sous forme les drapeaux du Mac avec Shérif Mellel, vous voulez le salir. Et c'est qui a sorti ces photos-là? Oh là, c'est des maquistes. Solidaires avec Shérif Mellel, avec le drapeau du Mac, avec des condamnés à mort. Que le mec, c'est un mec public. C'est comme si moi, je fais maquiste, je vois Shérif Mellel, je fais une photo avec lui, et je sors mon drapeau. Tu vois, c'est quoi qui est marrant, c'est maintenant, même dès que Moloud, ils l'ont insulté. Les maquistes, dès que tu quittes le Mac, je te garantis, émergement. Elle connaît les Farhat Mani. Est-ce qu'il va quitter le Mac? Ils vont l'insulter, ses collègues. Aïe, harki, aïe, vendu. C'est comme ça, ils ont que ça dans la tête. T'insulter, te dénigrer, il n'y a pas de concret. Et il va venir être live. C'est quoi l'indépendance, c'est quoi le programme du MAC, ولاش ادخلنا لا اكشتي داك دي اكشتي دمس ندولا اكشتي دمس gendarmerie que des insultes que des insultes, il y a rien de concret avec le Mac. ولاش déjà avec des maquistes, il te donnera pas, il va jamais te donner quelque chose, hein, avec des au contraire. Là, le Konyani, c'était des vrais bonhommes. Et au moins, tu sais, quand tu regardes des familles qui pleurent, des condamnés à mort, et que tu as avec Français, tu manges bien, c'est la Kabylie. Non, maman, tu dois renoncer, frère. Astinet, non, on a perdu le combat. On doit négocier avec Doula. C'est comme ça, tu sais, c'est quand tu perds, il faut l'admettre, à Farhat, t'as perdu. Parce que si tu crois que tu vas prendre l'indépendance, avec il n'y a pas de justice en Algérie. Tu approches l'Algérie, t'es mort. Hein, comme le Mali, il a approché, il est mort. Tous les gens qui approchent, il est mort. L'Algérie n'a jamais négocié avec le terreau. Jamais. Tu vois, Farhat Mehani, tu peux y aller avec Israël, avec la France, avec les États-Unis. Tu peux avoir plein de pays derrière toi. Et je t'assure, que l'Algérie, elle n'a même pas besoin de déployer son armée. Nous connaissons qu'un autant qu'Algérien, Kabyle, on va vous combattre. Rien que nous connaissons, ça suffit. Sans l'armée, on la laisse de côté. Sans la vie de ma mère, l'indépendance de la Kabylie, Axel Blab, il dit 5 costumes, il dit, mais t'es malade, toi, dans ta tête. Mais t'es niqué de la tête, toi, mais surtout quand je vois là, des femmes, mon frère, même pas ça qu'elle aime, même pas, ils ont encore de la merde dans leurs culottes. À sa faute, Premier ministre, voilà, ils ont des premiers ministres, ils ont des... J'ai pas encore vu des juristes, c'est mal les juristes. Ils ont des premiers ministres, ils ont des... J'ai rien compris, frère. Allah, ils ont même un porte-parole. Porte-parole du MAC, le premier ministre, le secrétaire général.
Dans tout ça, mais ils ont oublié de faire la police. Ils n'ont pas de policier. Quelqu'un qui gère de la police, c'est vrai, les amis. Ils ont fait des premiers ministres, ils ont fait des secrétaires généraux, mais ils n'ont pas fait de la police. Ils n'ont pas fait l'armée, ils n'ont rien fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va se présenter. Bon, moi, je serai, je sais pas, général de la police. Voilà, là. Je sais pas, non, il y aura des policiers, je pense. Là, regarde qu'on voit, hein. Tu vas dans le village l'indépendance, tu rentres chez quelqu'un parce qu'il n'a pas de frère, il n'a pas, hein, tu rentres, normal. Il n'y a pas de police pour condamner. Ouais, le plus fort, il tape le faible. C'est pour ça, j'en rigole. Ils n'ont pas fait de police, ils n'ont pas dit qu'il y aura de la gendarmerie, il y aura une armée. Il y aurait une armée de combien de personnes à les maquistes? C'est quoi l'armée de Noun? 15-20 personnes? Hein? Incroyable, mais vrai. Incroyable. Les gens demandent l'indépendance quand il y a le peuple qui est avec. L'indépendance sans peuple. Hein? Tu sais, quand tu dis un exemple, hein, avec vénère la vérité, quand tu regardes Farhat Mani fait un rassemblement, oh ça, il faut pas se voiler la face. Président de la Kabylie, un rassemblement. Quand tu regardes, il y a 100 personnes. Normalement, tu sais, tu dois avoir une armée. 3, 4 000, 5 000, 7 000, 8 000 personnes qui te suivent dans une marche. Comme si c'était un match de foot. Non, non, quand Farhat fait une marche, il y a 200 personnes avec lui, où il décale l'indépendance de la Kabylie, et où il y a les Chinois, et où il y a les Berkanen, et où il y a les sionistes, et où il y a le Makhzen des deux, ils sont 250 personnes. Où il décale l'indépendance de la Kabylie. C'est là qu'on voit que tu es faible. Tu sais, l'Algérie, elle aura peur, et c'est vrai, il n'y a pas de honte d'avoir peur. L'Algérie, elle aura peur si les maquistes, ils sont 10 000 dans les rues de Paris. Waouh! Oh, 10 000 personnes. Tu fais une marche de nation à Tsaftemeneke sur les Champs-Élysées. Là, peut-être ça craint. Mais quand tu regardes, là, quand tu vois l'Algérie, elle vous observe, elle voit, vous faites un rassemblement, vous êtes 250 personnes, allez, 500 personnes, il est sur les 500 personnes, et Berkanen, les Chinois, les Romiens, le Makhzen, voilà, pour de vrai. Hein. Vous allez regarder déjà le vin. Il donne le micro à Youn, c'est un Marocain qui parle. Le Marocain qui va parler. Allez, maquistes. Pourquoi ils ne donnent pas l'indépendance à, comme Ishab Narif? Tu sais, je vais te dire un truc. Il est monté une fois, Djoubar Qassi nous a raconté même ça. Il était marié, il a une copine, elle habite au Maroc, mais c'est une Narif. Et il allait dans une boîte de nuit avec sa copine, sa femme, quoi. Ils lui ont dit, toi, tu rentres, elle ne rentre pas. Au Maroc, hein. Un mec, pourquoi elle rentre pas? Parce que elle a un passeport ou je sais pas quoi, une Arif. C'est une Arifien, c'est pas, pour eux, Arif, c'est pas marocain. Ça veut dire, elle rentre même pas en boîte de nuit autant que marocain. Autant qu'il est marocain, sauf il habite à Arif, Arif c'est le Maroc, eh ben ils sont interdits de rentrer dans des endroits au Maroc, frère. Déjà qu'ils leur donnent la liberté, c'est pas l'indépendance, qu'ils leur donnent au moins la liberté de rentrer où ils veulent. C'est ces gens-là qui vont prendre une kiné à et le Makhzen qui va me donner... Non,
Est-ce qu'un drapeau est ouvert? Ah, mets le drapeau derrière. Tu vas négocier avec le Mali. Rapproche-toi avec le Sénégal, le Mali. Ils sont en conflit avec l'Algérie. Il n'est que toute personne, tous les pays qui sont en guerre avec l'Algérie, je veux m'approcher. Va t'approcher du Mali alors. Wallah al-Adim. C'est pour ça que vous faites plus peur et l'Algérie, c'est terminé. Regarde, qui a donné l'Algérie au Madaraka, frère. Elle était très très mal. Mais qu'on donnait les services secrets algériens, c'est des intellectuels, frère. Pour mettre un maquiste en prison, il est perdant, frère. Ils en ont dans la tête, Ils allaient piéger, ils veulent piéger l'Algérie. Que l'Algérie, avec une fierté, quand tu vois l'Algérie récupère ses enfants. Madame Makist, Madame Rachad, elle les récupère. Pour faire montrer à la France que tout ce que vous dites sur l'Algérie, c'est faux. Tu vois, même ça, même Farhat Mani, il était comme un ouf sur le reportage de la 2. Mais France 2, ouais. Et c'est pourquoi cette vidéo-là, elle est magnifique pour les médias français, que ça prouve que l'Algérie récupère ses enfants. Ahmad Arachad, Ahmad Derberab Nommak, elle te récupère. Viens, rentre en Algérie. Mais le pire, un exemple, elle aura fait un reportage, mais différent. Que l'Algérie, elle va t'attraper, elle va te mettre 20 ans de prison, tu vas voir quand je veux, tu vas rentrer. L'Algérie, elle n'a pas menacé, au contraire, elle a dit, je récupère tous mes enfants. Vous voulez piéger Mourad. Que Mourad, tu vois, il a bien parlé. Et ils sont fait piéger eux-mêmes. Et le mec, il est rentré glané. Celui-là qui est rentré au consulat avec son téléphone qui a enregistré. Tu sais que l'agent qui t'a écouté, il a reconnu sa voix. Il a regardé la vidéo, il connaît ton nom, il sait t'es qui. Tu sais, t'as fait quoi là? On appelle ça haute trahison. Même si le MAC il est terminé, mais toi tu seras toujours condamné. Ouais. Parce que t'as trahi, c'est haute trahison, t'es pire qu'un traître. T'es rentré avec un micro au consulat. Et en plus, tu le mets sur Internet. Frère, t'es pire qu'un traître. T'es pire qu'un traître. Si l'Algérie te pardonne à toi, eh ben putain, non, jamais de la vie. Ton nom, il est à vie. Wallah, wallah, je te le dis la vérité, ton nom à vie, il sera affiché. Ils vont t'attraper, frère. En plus, pour haute trahison. C'est pas eux qui t'ont dit de venir. C'est toi qui s'est déplacé au consulat. Le consulat, il t'a jamais mis un couteau ici. Il t'a jamais dit, c'est toi qui es parti au consulat. C'est toi qui es parti négocier pour rentrer au bled. Tu vois, alors, un reportage qui est passé inaperçu sur la télé, rien de tout ça. Même BFM TV, elle l'a même pas passé. C'est un scoop, ça. Mais non. Vous êtes ridicule. L'Algérie, elle a dit, je récupère tous mes enfants. Elle dit, Garbi, c'est un terroriste, je le récupère. Je lui pardonne. Tu vois la raclée qui t'ont mis France 2. Et aujourd'hui, cette vidéo-là, elle va servir pour l'Algérie. Si c'était l'Algérie, tout ce que vous dites sur l'Algérie, au contraire, regardez la vidéo, elle récupère ses enfants. Vous êtes mis juste dans la merde, tu t'es mis dans la merde tout seul. Là, tout seul. Tout seul.
Voilà, normalement, tu dois négocier avec l'Algérie. Toi, tu veux salir l'Algérie envers les médias. Tu crois qu'il y a les médias français, Naqsem, l'Alsace, qui vont bouger avec l'Algérie? T'es malade, quoi. Tu sais que... Parce que vous, les maquistes, vous avez oublié l'indépendance de l'Algérie. Vous avez oublié que la Kabylie, l'indépendance ou l'Algérie, c'est des moudjahidines et c'est des haram. Vous avez oublié qu'on a arraché l'indépendance. Vous avez oublié qu'il y a eu des millions et des millions de morts. Vous avez oublié tout ça. Tu as oublié qu'un Algérien s'en bat les couilles de vivre. Il s'en bat les couilles de mourir ou de vivre. Il n'en a rien à foutre. C'est pour ça qu'on est le seul pays, le peuple, que tu sais, ils nous craignent, frère. Ils nous craignent parce qu'on est un peuple, on s'en bat les couilles, frère. Et toute l'Algérie, voilà, ils s'en bat les couilles de vivre ou là de mourir. Tu vois, parce qu'on a une histoire derrière nous. On a une histoire que, aujourd'hui, autant qu'Algérien, tu peux pas déshonorer l'Algérie, frère. Il faut vraiment être un bâtard. Voilà. Parce que quand tu vois Ahmed Tebboune parler et dire des mots que lui-même istaraf, son dernier truc là, quand il est parti rendre visite là, il a dit à la fille, et tu peux le dire aussi en kabyle, s'il n'en avait rien à foutre des Kabyles, jamais de la vie, tu crois que ça lui coûte quoi de dire ça? Tu crois que c'est pour faire plaisir? C'est juste pour faire passer le message, frère. Il n'y a pas de dictateur en Algérie. Autant que t'es Kabyle, t'as le droit de parler Kabyle. Où tu veux en Algérie, tu parles Kabyle, frère. Tu sais, si les Kabyles, on aura demandé, même moi je suis Kabyle, on aura demandé tout ce qui est culture Kabyle en Algérie. Ils nous auront donné, comme la culture, ils nous auront donné, le beurre et l'argent du beurre. Autant qu'Algérien. Au lieu de demander au président, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut des... Je sais pas, on veut des belles routes, du goudron dans les villages. Nous, on a l'indépendance. Au lieu de demander au gouvernement d'améliorer les villages, il y a des villages, ils n'ont pas d'eau, il y a des villages, ils n'ont pas de gaz, il y a des villages... Non, ils ont demandé l'indépendance. Ouais, on veut l'indépendance. Et en plus, 50 personnes. Hein. On est combien de millions de Kabyles? Tu vois, c'est pour ça qu'il y a le mal qui s'en bat les couilles de la Kabylie, frère. Ils s'en bat les couilles de la Kabylie. J'ai jamais vu ce mouvement faire du bien en Kabylie. Ils n'ont jamais construit une maison pour des pauvres. Ils n'ont jamais mis un poteau d'électricité pour des pauvres. Ils n'ont jamais fait quelque chose de bien pour la Kabylie, les maquistes. Farhat Mehni, il n'a jamais construit son village. Au contraire, il y a des chanteurs... J'étais jeune à l'époque, hein, très très jeune. Le premier gala qu'il a fait, Menguillet, il a donné quoi? Son argent du gala et Barbachon. Ils n'avaient pas l'électricité. Il y a l'Esnamen, et demain l'électricité. Le Roi d'Amezor, un village, le Roi d'Amezor et Barbachon. Menguillet, hein, c'est avec le gala de Menguillet, hein. Il les a aidés. Tu vois, quand tu regardes mais toi, Farhat, autant qu'homme politique, tu pouvais demander au gouvernement d'améliorer des villages, de mettre l'électricité dans des villages, mettre du coup le tapis, parce que nous connaissons les villages, ils sont petits, mettre du tapis,
je sais pas moi, des trucs que pour le bien de la Kabylie. Je pense que le gouvernement, il dit pas non. Hein. Non, non. Les maquistes, ils n'ont jamais pensé pour construire la Kabylie. Ils ont toujours pensé pour détruire la Kabylie. C'est tout. Moi, d'année de soirée, j'ai jamais vu une Guinée. En plus, ce mouvement, le MAC, ça fait des années qu'il dure. Au moins, à Seigneur, Wallah, les maquistes, venaient de la Kabylie. Vous avez rien fait pour tenir les Kabyles. Il a rien fait, ce mouvement du MAC, pour tenir le Kabylie. Vous avez aidé un village. Vous avez fait du bien dans des villages. Pour avoir du peuple, du public. Des gens qui vont suivre. Non, vous avez pensé à nourrir vos familles et à nourrir vos enfants et vous... Tu vois, d'ailleurs. Là, puis ils sont tous venus. Tu sais, quand tu regardes, ils sont tous venus du bled. Carte de résidence, belle voiture, maison, femme, enfant et l'argent. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui est né en France, qui avec le MAC, c'est un exemple, c'est un cadre. Hein. Il n'existe pas, personne. Il n'y a personne qui est né en France. La plupart, c'est des personnes qui étaient avec la Harouche, ni كان la Kabylie كان la Harouche كان قلنا فرنسا غندني كان la Kabylie encore, c'est tous. C'est les mêmes personnes qui étaient la Harouche que Farhat a récupéré. J'ai certaines photos. L'équipe Excel et son équipe là. Il y en a beaucoup, il y a au moins 5-6 personnes, dont des cadres du MAC, qui étaient avec la Harouche. Ah ouais, franchement, personnellement, ils ont jamais rien fait pour la Kabylie. Non, jamais. C'est vrai, mec, ni électricité, ni M, ni rien. Rien. Oh là là, mal, rien. Ils ont jamais rien fait, les maquistes. Hein. Ouais, avec des caresses, ça y est. Ayaka Diya, ça y a vendu. T'as fait quoi pour la Kabylie pour bâcher une quête d'Ordévic? T'as fait rentrer des condamnés à mort. C'est déni que tu retournes. Voilà. Comment ils ont fait pour piéger 40 personnes? Tu vois, il y a des gens, leur vie, elle a basculé d'un coup. Condamnés à mort. Voilà, le seul truc, c'est risque du pétrole. Voilà, mon seul truc, j'aurais aimé qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone Djamel Ben Ismail. Elle fera, pourquoi la personne est rentrée dans le camion? Première chose, lui retirer son téléphone. La personne même devoir lui faisait hacker son téléphone. Après, je sais pas. La justice, elle veut pas nous donner les preuves. Elle veut pas nous faire montrer le téléphone de Djamel Ben Ismail, qu'est-ce qu'il a. Voilà. C'est le seul truc qui m'intrigue un peu, quoi. Pourquoi lui prendre son téléphone à la base? Tu vois, quand tu regardes comme ça,
T'as vu, moi, t'as vu, je veux pas vous mentir, hein. C'est comme si ça pouvait m'arriver à moi. Je suis là, je rentre, je suis excité, je rentre, je prends le téléphone du mec et je me retrouve condamné à mort. واسقرار دي شي واش تشغلوا بصلاح عشان ما يحصل ها علاش تاكلوا بصلاح حتى يحصل ها ومن بعد سقار غايب ما داش يخدمها يا حليل. مي كنت نغلي ما كيستاي يوني روح يوني زلم يوني لا بران كوتو le mec il est mort, il y a que de la sonde, c'est un cadavre avec que de la sonde يقن كانوا قرويش يزلات طمطو تقرص قتلو et commence يزلو زيوس لوندما يروح يعوفر باباس ينسى كيصبر ربي. Mais comment tu peux sur la vie de ma mère? Et en plus, il s'est même pas changé. Il y a quand même qu'une le jean, parce que la tête, personne ne l'a reconnu dans la tête. Hein. Les gens, ils l'ont reconnu avec le survêtement et les baskets. Au lieu d'aller chez lui, enlever ses baskets, enlever son survêtement, les brûler même. Et il a fait quoi? Et le lendemain, il est sorti, il faudrait ce qu'il y a, en plus, et son père. Que la veille, tu étais en train de l'égorger. Voilà un cake d'énerve, je sais pas. ويخدم سا كرتون ويصرغيت ويعلس ليسونس. Et le problème, c'est un corps, c'est un humain. Ben, tu sais. Et après, ils disent, mâcher de l'mac. Non, mâcher de l'mac. Mâcher de l'mac. Tout leur profil, hein, avec des drapeaux du Mac, mais sur la tombe de ma mère. Ce jour-là, j'étais en plein live, dans un live, le Mac. Je sais même pas, c'était un live, j'étais en train de regarder. Le mec, il filmait, il a fait un live, il a tout filmé, frère. Il a tout filmé en live. Des selfies avec un corps qui brûle. C'est pour ça, pour vous, ça vous dérange pas que la Palestine elle soit bombardée, parce que vous avez vous avez le même sang que eux, les gens qui tuent des musulmans. Kif nous. Voilà, kif. Voilà. J'en ai vu des vidéos. Tu sais, quand tu regardes des règlements de compte de Marseille ou de Paris, tu as vu des règlements de compte de drogue, tu vois, ils brûlent le corps dans la voiture. C'est-à-dire, ils brûlent la voiture et le corps, il est dans le coffre. Mais on n'a jamais vu quelqu'un où la police a dit, ouais, il y a un corps qui a été brûlé, qui a été égorgé. Non. Quand il y a un corps, il est dans une voiture et il est carbonisé, dans la voiture. On a l'habitude d'entendre ça, de voir des informations. Ils ont retrouvé un corps dans un coffre. Le corps, il était carbonisé. Mais j'ai jamais vu quelqu'un... Voilà, Kondiner, c'est même pas une mort que... J'appelle... Ils l'ont mis des coups de couteau. Ils l'ont...
Là, je sais pas comment vous avez fait. Ta vie, elle a basculé de jour au lendemain, frère. De jour au lendemain, comme ça. Parce que tu sais, je veux pas vous mentir, cette affaire-là, Jamal Ben Ismail, Wallah, al-Adim de Rabbi, كان يتسترم. Parce que pourquoi les gens qui soutiennent Jamal Ben Ismail, pourquoi ils ont, eux aussi ils pouvaient faire, je sais pas moi, un dégât. Tu vois comment ils sont les maquistes, Ismarakina, Eskader Haderafar Babay. Normal. Comme si rien n'était. Et la preuve, ils l'ont prouvé. Et en plus, le Cohen, c'est quelqu'un, admettons un exemple, hein. Enfin, tu vois, la personne, elle passe devant un juge, Irgou Khamis, Thargat Mtothis, Thargat Deryesh, on va dire Meskin et Hebel. Il a fait un crime passionnel, Inra. Il a mis des coups. Mais dans tous les condamnés, il n'y a aucune personne de sa famille qui a été touchée. Les gens qui ont été touchés, ils n'ont rien fait. Mais Boudek qui n'a pas été touché, c'est eux qui ont tué. Tu sais, je sais pas moi. Le mec, il faut que je retrouve. Je l'ai l'audio. Voilà, il faut que je le retrouve. Inès, non, j'étais dans un bar en train de boire de l'alcool, Arane Khabot, je suis venu dans la place, j'ai vu tout le monde était autour d'un corps, j'ai pas compris, on m'a donné le couteau, la dame me dit deb'ou, deb'ou, et là, il يعني زلات أكن دميدو أكن سان كادافي يزلات أكن. Déjà, il faut avoir le cœur, le courage. Voilà, tu vois les vidéos, ils les zoulis. Alors imagine, je serais là de près. Tu vois, Waïf, d'un coup de pied, Waïf. Mais le pire dans tout ça, à cause du téléphone, vous êtes condamné à mort. Juste à cause d'un téléphone. Que tu vois que le téléphone, c'est très très dangereux, frère. Tu crois que, autant que vous étiez, tu crois qu'il n'y avait pas la police en civil en train de filmer? Tu crois qu'il n'y avait pas des gens honnêtes en train de vous filmer? Lendemain du crime, tu sais, il y avait plus de 1000 vidéos qui sortaient. Mais moi, là. Après, quand vous dites 40, non personne assistance en danger, il y avait plus de 200 personnes, frère. En France, ça sera en France. Hein. Sur la vie de ma mère, tout le groupe, il serait condamné. Wallah, al-Azim. Tous les gens qui étaient à 10 mètres de Djamel, ils seraient condamnés en France. On appelle ça non-personne assistance en danger. Que la justice algérienne, elle a été vraiment, elle a pris que les gens qui a tapé. Tu vois, elle a choisi vraiment les gens qui a tapé. Tu vois, elle n'a pas choisi les gens qui étaient à côté, les gens qui étaient en train... Non, assistance à personne en danger, c'est 5 ans, c'est 3 ans à 7 ans de prison.
Dans le code pénal, c'est comme ça. Non, personne assistance en danger. Il y avait une foule de 250 personnes, juste autour de Djamel, à 1,50 m de lui, qui l'entouraient. Il y avait au moins 250 personnes. Et après, quand vous dites la police, autant que je suis policier, même le policier, c'est rahit, hein. Attends. Ça veut dire, le mec, il est là, combien de personnes qui n'aiment pas la police? Ils auront trouvé l'excuse pour taper le policier. Mais ça, vous l'oubliez vite. Hein. Vous avez toujours oublié que Djamel Ben Smail, il est mort à cause de vous, les maquistes. Tu vois? Il n'est pas mort à cause de l'Algérie, il est mort à cause de vous. En bas, vous faites des innocents. On n'a rien fait, on n'a rien à voir. Aidez-vous. Tu sais, c'est juste le connard comme ça. Tu sais, j'ai encore les publications. Je les ai dans mon téléphone. Les publications, les vidéos, j'en ai beaucoup même. À part, vous avez rien gagné, voilà. Vous avez gagné quoi? Vous avez fait des cagnottes pour solidarité pour les détenus, solidarité pour les familles des détenus. Oula, des choses que vous n'avez pas inventées. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Des cagnottes pour les détenus et des cagnottes pour le soutien des familles des détenus. هذه تشفاية هذه تشفاية. Ils ont oublié de faire une cagnotte pour les copains voilà, pour même Douker, c'était mieux. Hein. Cagnotte pour les détenus, cagnotte pour les parents des détenus, cagnotte pour les amis des détenus. Et les amis, il fallait faire une cagnotte pour les amis des détenus. Farhat, mais il n'a pas parlé du Mali. Hein? Vous savez comment elle est puissante, l'armée algérienne, hein? Elle dort pas. On dirait une usine, les 3-8. Les machines, 24/24, et marchent. Tu sais, c'est comme si quelqu'un qui surveille un live. Je regarde 8 heures de live. Avant de partir, il y en a un qui me remplace. Akniken, toujours en surveillance. Tu vois, Farhat, mais à Mazzazelt, comment elle est l'Algérie, frère? Même la France, elle est choquée de l'Algérie. Beaucoup de pays qui ont été choqués. Même aux infos en France, ils n'en parlent pas. Tellement, ils ont dit, wesh, on dirait c'est Poutine. Tu vois que l'armée, elle rigole pas, frère. 30 millions d'euros partis en fumée. Que les 32 millions d'euros, tu peux faire manger la moitié du Mali, frère. Hein? Après, tu regardes, le Mali s'entraîne au Maroc des soldats parachutistes, un exemple. La base d'entraînement, ils passent le stage au Maroc, comme si le Maroc, c'était un des premiers pays... Non, mais c'est incroyable. C'est pour ça que je vous ai dit, le drone, il n'a pas été envoyé au hasard. Il a été envoyé par la complicité du Maroc, frère. Le Maroc a utilisé le Mali. Simplement. Pour tester la puissance de l'Algérie. Est-ce qu'un drone armé avec des... Non. Ils ont dit, attends, on va passer, on va aller bombarder une base. Comme ça, personne ne va savoir que c'est le Mali, ni le Maroc. Voilà, un drone, il est passé, il a bombardé l'Algérie et il est parti.
Ils auront dit, ben, l'Algérie, franchement, elle n'a pas d'armes, c'est faux, l'armée. Ah non. Ah, tu vois, un drone, frère, je sais pas comment ils ont fait pour l'abattre, mais c'est incroyable, c'est inimaginable. Tu vois, tellement la presse française, ils ont honte, ils ont peur de parler de ça. Voilà à quoi sert le pétrole en Algérie. Le pétrole, il sert à ça, frère. Tu vois, je sais pas, moi, un exemple, t'as vu, on va parler juste comme ça, pour le plaisir. T'as vu un yamakiste? Le Mali, il connaît pas c'est où chez toi. Un exemple, le drone, il aura tapé la Kabylie, juste à Kaye, la Kabylie, à yamakiste. Hein, à des frères, imagine, ça sera chez toi au bled, tes parents, ta mère, tes frères, ta sœur. Tu vois que l'Algérie, elle a empêché qui tue toute ta famille. Et c'est vrai, imagine, l'Algérie, elle n'aurait pas vu le drone. Je sais pas, moi, il aura lâché un missile envers la Kabylie. Juste un exemple. Et c'est des familles, des maquis qui ont été touchées. T'auras fait quoi, ya maquis? T'as une taille de beau. Un mec, un drone vient et bombarde la Kabylie. Je te jure, ils ont accusé aussi le pouvoir algérien. Tu vois, c'était ça. Ah, le pouvoir algérien a bombardé la Kabylie, lui, il veut... Je pense que c'était ça le but, non? Rentrer en Algérie, bombarder la Kabylie et accuser l'État algérien. Ni vu ni connu. Bon, à condamner à risque, Inch'Allah. Je voulais juste vous faire un petit live. À condamner à demain, soyez à l'heure, Inch'Allah. Allez, bonne os.